prendre les précautions. Tous les 5 sages femmes. Soyons comme les 5 sages femmes. On m'a foutu sur la table. Amen. Amen. J'appelle le prédicateur du jour. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus. Amen. Yes. Que l'Éternel soit loué, victoire de gloire, lui qui nous a réunis dans ces jours. Ça fait un moment et j'étais ici devant l'Assemblée de Dieu. Je peux vous dire que chaque fois qu'on se tient ici debout, en regardant l'église, ça donne une sensation. Avant, je me posais la question, je disais, est-ce que Seigneur, c'est parce que je ne suis pas digne ou dans la présence d'un autre. Amen. De temps en temps, avant de venir, je prie le Seigneur. Je dis, Seieur, je ne suis rien devant toi. Je ne suis pas précieux parmi les gens auxquels je veux m'intéresser de vous. Mais tu m'as donné cette grâce. Et je ne peux pas refuser parce que il y a un moment donné que je tenais à savoir si je suis un disciple spirituel ou pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de cela longtemps, la colline en famille chrétienne, la dans l'église, la zone d'enseignement des enseignements. Amen. Amen. Maintenant, il y a eu un moment donné, il fallait que je sache ce qui la colle, si l'enseignement-là est vendant ou pas. Et ça se remarque que quand on dit à une personne, va parler de la personne du Seigneur, il partira. Parce que Dieu sera avec nous. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Amen. Amen. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis par contre honoré de me tenir devant vous. Amen. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons prendre de la lettre à la révélation, de la révélation à la pensée de l'Éternel. Pourquoi on exige maintenant pourquoi on exige la pensée de l'Éternel? Nous avons compris qu'il y a pas mal de saints parmi nous, pas mal de saints dans l'assemblée. Ils connaissent la parole, ils ont la connaissance de la parole. Ils aiment la profondeur. Ils se donnent de plus en plus de profondeur dans la connaissance des paroles. Amen. Amen. Et cependant, il y en a pas mal aussi qui ne mettent pas en pratique cette parole. Amen. Amen. Vous imaginez de vivre 50 ans dans la vie chrétienne, 50 ans ou 25 ans ou même 10 ans, peu importe l'espérance de quiconque ici. Tout le temps qu'on va passer dans la foi avec Dieu, mais le fait qu'on ne met pas en pratique la parole, tôt ou tard, quand le Seigneur t'appellera, le Seigneur te dit non, tu ne feras pas partie du royaume. Je ne t'accueille pas dans mon royaume. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la parole en pratique. Et tu seras vraiment, je ne sais pas comment, quand tu vois un monsieur païen qui a toujours été païen du début jusqu'à la fin de la vie, mais aux dernières minutes, il se répand. Il se répand. Et Dieu lui fait grâce, il entre au paradis. Maintenant, quelle serait ta position à ce moment? Tu vas te dire, mais et Béla va attendre avec ici. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soit le c'est l'ensemble est vraiment bien. Mais en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Jacques 2, verset 26, la Bible dit, de même, un corps sans âme est mort, de même aussi, une foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Amen. Dans ceci dit, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu chaque fois que nous les écoutons. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils connaissaient l'alliance que Dieu avait faite avec leur père Abraham. Même pendant la souffrance, ils souffraient. Ils poussaient des cris de douleur. Mais dans leur cœur, ils savaient quand même que non, Dieu a fait une alliance avec
père Abraham. Bien que nous souffrons comme ça. Jusqu'à ce que Dieu vienne intervenir à leur faveur. Amen. Maintenant, c'est maintenant qu'ils sont sortis en Égypte. Ils sont sortis en Égypte pendant la marche. Ils avaient besoin de temps en temps, écoutez, ainsi dit l'Éternel par Moïse, pour savoir comment se tenir dans la marche vers le chemin des Canaan. On est bien d'accord? Donc cela veut dire, quiconque ici, étant un chrétien, doit garder la parole, mettre en pratique, de peur que nous puissions savoir comment se tenir dans la foi chrétienne, jusqu'à ce que l'époux soit de retour. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre d'Exode 25, 8 en 9. Tout ça n'est encore qu'une introduction. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a mis dans mon cœur comme texte de base. Et ça, c'est juste une introduction que j'ai eue à peine. Exode 25, 8 à 9. À côté, 25, 8 à 9. Exode chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'à 9. Je lis la parole. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle que je t'ai. Amen. Amen. Vous savez, je pense qu'on a déjà parlé de ça une fois ici. Et c'est le passage. On va faire juste un passage là-dessus. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez me construire un tabernacle, une maison, et moi j'habiterai parmi vous. Cependant, cette maison-là, tout ce qui va y contenir dedans, tout ce qu'il y aura là à l'intérieur, et même sa forme, ce sera une forme que moi-même je vous donnerai. Amen. Dieu tient à ce que cette maison soit à la forme que lui-même l'aura demandé, lui-même il l'aura donné à Moïse. Et pourtant, à l'époque de l'Égypte, ils étaient forts en construction. Amen. On sait, c'est dans l'histoire, les Égyptiens, ils étaient forts en architecture. Ils avaient des bâtiments, ils avaient des belles maisons à l'époque. Ils étaient même la grande puissance. Mais aucun des bâtiments de l'Égypte n'a pu impressionner Dieu. Dieu dit, c'est la maison que vous allez me construire, cela devait avoir les modèles que moi-même je vous demandais. Amen. Amen. Et nous allons voir que Dieu les a conduits, les a dirigés à la construction du tabernacle tel qu'il les a demandé. Maintenant, c'est quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne voulait pas seulement qu'Israël construise une maison. Amen. Amen. Cela était une représentation prophétique. Cela veut dire Dieu leur demandait eux de bâtir eux-mêmes, de bâtir leur corps comme un temple de Dieu, afin que Dieu puisse y habiter à l'intérieur. Amen. Amen. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc cela veut dire que tout chrétien, tout croyant qui croit à la parole de Dieu, doit garder son corps, garder sa vie conformément au modèle que Dieu avait donné à Moïse. Amen. À la croix, afin que Dieu puisse habiter en lui. Amen. Amen. Donc cela veut dire, peu importe tout ce que tu pourras faire, toute ta vie doit correspondre au modèle que Dieu a donné à Moïse. C'est ce qui était le tabernacle. Amen. Mais cependant, il y a une question qu'on doit se poser. Comment est-ce que là, il dit dans la cause là que Dieu est ressemblé à un tabernacle? Comment je peux faire que mon corps soit, ma vie, tout mon corps soit à la forme du tabernacle? Or, dans le tabernacle, on sait qu'il y avait beaucoup de choses. Vous connaissez? Il y avait des terrains, il y avait des rideaux, des couleurs déterminées, il y avait des bois d'acacia couverts de l'or, qui avaient tout un tas de significations. Amen. Mais cependant, je ne vois pas comment faire tout ça dans mon corps. En réalité, la Bible, quelle est la pensée de l'Éternel là-dessus? Vous savez, quand Dieu dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël de construire la maison, et que cette maison devrait être leur propre corps, cela veut dire que, comme cela était une représentation, alors nous, aujourd'hui,
Notre montagne, c'est la croix. Et notre véritable Moïse, c'est Jésus. Et notre modèle, c'est la parole. Parce que tout ce qui était dans les tabernacles entiers, et tout ce qui contenait déjà dedans, ça ne parlait que de Jésus. Amen. Et comme lui-même, le véritable tabernacle, il est venu parmi nous, il a remporté la mission, il est parti. Nous, notre Moïse, c'est lui. C'est à lui qu'on doit écouter. Amen. Il y a des réflexions que tout le monde peut faire, tout en parlant de corps, âme, esprit. On peut se faire une réflexion pour dire que bon, quand on dit Dieu a besoin d'habiter les corps de ses enfants, les corps qui contiennent corps, âme, esprit. Cependant qu'on peut se dire qu'il y a aussi des païens complètement qui ont un esprit, âme et un corps. On est bien d'accord? Les païens aussi, ils ont un corps, âme et esprit. Donc vous savez qu'eux aussi, ils sont habitation des dieux, Dieu peut aussi les habiter. Parce qu'eux aussi, ils ont un corps, âme et esprit. Que dit la Bible dans le livre de 2 Timothée 2, 20 à 21? Quelqu'un peut dire ce que c'est? 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 2, 20 à 21. 20 à 21. Je lis la parole. Amen. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu as commencé à 20? 20, 21. 20, 21. 2 Timothée chapitre 20, verset 21. 2 Timothée 2, 2, 20, 21. Dans une grande maison, voilà, il n'y a pas que seulement des vases d'honneur, des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont les vases d'usage vivre. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc la Bible dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Certaines sont des vases d'honneur, certaines sont les vases de l'or, d'argent, mais certaines sont des vases de terre, comme ça, des bois. Cela veut dire, quand la Bible parle de maison, cela, ça représente le monde à laquelle nous nous trouvons. Cependant, dans ce monde, nous sommes tous, on se ressemble tous, mais on n'est pas tous pareils. Pourquoi? Parce qu'en nous sommes comme les vases d'or. Les vases d'or, les vases là de ceux-là qui ont conservé la parole pure en eux. Amen. Donc, cependant, un chrétien ne peut pas se comporter n'importe comment. Un chrétien ne peut pas, comme on dit en lingala, un chrétien comme Panzanarati. Amen. Non, un chrétien, tu dois savoir qui tu es. Tu es une vase d'honneur. Peu importe la circonstance, peu importe la conjoncture de l'endroit où nous nous retrouvons. Tu ne peux pas changer ton attitude ni ton statut à cause des souffrances ou de quelque chose qui t'empêche. Amen. Amen. Donc, un chrétien doit conserver la parole pure afin que Dieu puisse habiter en eux. C'est alors que tu seras une vase d'honneur. Ce qui marque la différence entre nous les païens. Donc, les païens ressemblent à une vase de terre. Une fois cassé, c'est mort. Un païen, à cause de la en fait, tout ce qu'il a, même si tu n'as rien, il ne peut pas t'influencer parce que nous ne sommes pas pareils. Amen. Un païen, lorsqu'il est mort, c'est fini pour lui. Sa mort ressemble à la mort des chiens, des animaux quelconques. Mais nous, avec Christ, des vases d'honneur que nous sommes, même après la mort, nous vivrons et nous serons utiles au palais royal. Amen. Amen. Nous allons lire encore Ephésiens 2, 19 à 22.
Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. La Bible dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ de lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans un esprit. Amen. Amen. La Bible dit, ce que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est vers la fin, tout édifice bien ordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Amen. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons dit tout à l'heure, quand Dieu dit à Israël de bâtir une maison c'est un édifice. On est bien d'accord? Donc, et l'édifice en question devrait ressembler au modèle que Dieu lui-même avait exigé. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit tout édifice bien ordonné, c'est là pour être un temple de saints. Et en lui, nous sommes édifiés pour être une habitation. Donc, l'édifice qui sera ordonné, c'est dans l'édifice de celui qui garde la parole, selon le modèle de la croix. Amen. Pour être un temple qui serait une habitation de Dieu. Il est très important dans nos vies que nous puissions refléter l'image du royaume. Que nous puissions refléter l'image de Dieu. Amen. Amen. Ce qui nous fait comprendre que depuis le début, en fait, Dieu dans sa grandeur, dans sa richesse, avec tout l'argent et l'or qui lui appartient, il a toujours habité une maison à 3 pièces. On est bien d'accord? Amen. Amen. Dieu a toujours habité une maison à 3 pièces. Amen. Et pourtant, nous, c'est tout. Ici, au Taou, c'est tout comme Nako. On appelle comment on voulait ma villa. On voulait vouloir habiter. On voulait changer les statuts. Amen. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa plénitude, il a toujours habité une maison à 3 pièces. Ceci dit, tout chrétien que nous sommes, devons savoir que nous sommes tout d'abord un esprit, habitant, ayant une âme, habitant un corps, vivant sur la terre, avec un but précis, un temps déterminé. Vous savez que la vie des chrétiens parmi nous, chaque temps que nous passons sur la terre, le temps-là est précieux. Amen. Nous devons marquer notre époque. Nous devons marquer notre époque. Ce n'est pas pour avec qu'on vit. Ce n'est pas pour avec qu'on est en existence. Nous existons. Amen. Il y en a ceux qui sont morts, qui eux, ils sont de l'équipe avant les deux. Mais avant, aujourd'hui, on va compter parmi les morts. Amen. Et quand nous sommes encore là, ce n'est pas parce qu'on est précis. C'est parce que Dieu a besoin que nous puissions refléter l'image du royaume. Dieu a besoin que nous puissions être une habitation de sa présence en l'esprit. Parce que Job dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Mais si donc nous sommes des esprits, que devons-nous faire? Si nous sommes des esprits, nous devons produire des fruits des... Amen. Vous savez, comme on dit, Mamba, d'état manga est votre habitabilité. T'étais avocat, ça avait pas été. Donc, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, temple de Dieu, en esprit, nous devons produire les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Parce que le fruit de l'esprit représente ce que nous avons pris, ce que nous avons appris comme la connaissance que nous avons tiré de la révélation dont nous avons lu dans les Écritures. Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début, il nous faut exiger la pensée de l'Éternel à chaque révélation. Amen. Il y a des gens qui connaissent la parole, comment on appelle plein des ailes. Ils connaissent. Et on te dit, regarde celui-là que tu vois là, il a fait ceci, il a fait ceci. Ah, yeah. On sent toi là. C'est un peu étonnant. Il y a la chose, on a l'église. Normal, c'est même si non. Et ça, la vie de l'église telle. À un moment donné, si on me dit non, et ça ne fait pas simple.
ça devient choquant. Mais comprendre que c'est la manque des pratiques. Amen. Nous pratiquons pas, nous ne mettons pas en pratique la connaissance que nous avons de Dieu. Et nous perdons le temps, mes bien-aimés. Tu meurs avec ta connaissance sans le mettre en pratique. Tu n'hériteras pas le royaume. Ça ne sert à rien. Ou tu restes dans le monde complètement, ou tu es dans le Seigneur, tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Et avant que je passe, quand j'étais en Afrique, j'ai chanté dans une église. J'ai dirigé l'adoration, le groupe d'adoration de cette église pendant un grand moment. J'ai même appris à chanter là-bas, à jouer les instruments là-bas. Mais arrive un moment donné, le frère du pasteur vient du Congo, il va en Angola. Et du coup, ils ont dit, on a dit, pasteur, en plus, comment on est payé? Non, il ne faut pas que je dise. Amen. On dit, non, on a dit, pasteur, il faut y aller des fois au poste, on a pris ça, il y a un baravé. Tout PC poste, voilà. J'ai commencé à avoir des comportements vraiment qui n'étaient pas dignes. Je me suis dit, waouh, avec tant des années que j'ai tenu l'adoration dans l'assemblée, tant des années. Et c'est comme ça qu'il faut qu'ils me traitent, tout simplement parce qu'ils veulent donner la responsabilité à une autre personne. Mais dites-le, en matin, bah oui, dans l'autre, j'étais choqué dans le monde de l'église. Amen. Dans le monde de l'église, parce que je ne m'attendais pas de ça. Non, c'est l'amour n'a pas la chrétienté. Il y a des choses qui choquent. Et quand nous sommes choqués, on commence à se poser la question, mais on est où à sa vie? Amen. Donc cela veut dire que les fruits de l'esprit sont vraiment très importants dans nos vies. Nous devons manifester ces fruits. C'est avec les fruits que nous puissions hériter le royaume des cieux. Amen. Et là, nous allons passer maintenant dans les tests que Dieu a mis dans mon cœur toute la semaine pour qu'on puisse partager ensemble. C'est dans le livre de Genèse 24, 1 à 7. Et le même Genèse 24, nous allons prendre aussi le verset 11 jusqu'à 15. Qui c'est qui l'a? Genèse 24, 1 à 7. Franco, tu l'as? Genèse chapitre 24 à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de toutes ses biens. Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habitais, mais d'aller dans le pays et dans la patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne pourra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Si de vrai j'ai mené ton fils dans le pays d'où ils sont sortis. Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 7, voilà. Amen. Amen. Vous savez, ces passages, je sais qu'on le connaît tous. On connaît bien ces passages d'Abraham. Lorsqu'on m'a dit que, frère, tu vas partager la parole, tu parleras de la parole du Seigneur le dimanche du 6. Et j'étais en train de lire la Bible. J'avais beaucoup de choses dans ma tête. Je me demandais, je prends lesquelles, je prends ceci, je prends cela ou pas. Amen. Amen. Je me disais, Nazwa testini.
Parce que celui-là, je ne voulais pas, parce que je sais que tout le monde connaît. Mais, quand j'ai allé dans d'autres versions, la partage qu'on m'a enseigné, chaque fois l'esprit me faisait revenir là-dessus. Amen. Amen. Je me suis dit, tant pis, on va voir ce que Dieu nous garde là-dedans. Dans ces passages, tels que nous les connaissons, nous voyons bien Abraham qui vient d'être avancé en âge. Il avance en âge, il décide donc de trouver une femme pour son fils, Isaac. Amen. Amen. Abraham fit la personne idéale que Dieu a choisie pour refléter son image sur la terre des hommes. Parce que la vie d'Abraham, si nous regardons textuellement du début à la fin, ça nous montrait les caractéristiques de Dieu. Abraham reflétait l'image de Dieu sur la terre. Maintenant, nous devons savoir qu'Abraham, la question, avant de rencontrer Dieu, il s'appelait Abraham. Amen. Amen. Cela signifiait Père élevé. Quand quelqu'un s'appelle Père élevé, qui est Abraham, nous constatons, nous pouvons comprendre que Dieu, autrefois, il était élevé. Or, qui dit Père élevé, c'est quelqu'un qui est éloigné de l'homme. Donc, nous pouvons se dire que Dieu, autrefois, était éloigné de l'homme. Amen. Amen. Parce qu'Abraham, lui, il est l'image de Dieu. Maintenant, après qu'Abraham ait rencontré Dieu, Dieu lui change de nom. Dieu lui donne maintenant Abraham, qui veut dire Père des multitudes. Amen. Amen. Nous avons compris que non, cela avait un but précis. Parce que Dieu qui était élevé, il était éloigné de l'homme. Après, dans le jardin, avant que l'homme puisse parler avec Dieu, c'est Dieu qui venait à la rencontre de l'homme. L'homme attendait jusqu'à ce que Dieu vienne parler à l'homme. Amen. Donc, Dieu était tellement éloigné de l'homme et que l'homme ne pouvait pas atteindre Dieu. Amen. Mais cependant, étant donné que l'image de Dieu sur terre, c'était Abraham, Dieu nous montre des caractéristiques de ces changements, de toutes ces décisions. Amen. Lorsqu'il décide de changer de position, Dieu décide de se rapprocher de l'homme. Il change le nom Abraham. Il dit que non, tu deviens maintenant Père des multitudes. Cela veut dire que Dieu veut devenir Père des multitudes. Parce qu'auparavant, Dieu n'avait qu'Israël comme peuple. Amen. 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 Dieu n'avait qu'Israël. Et quand il a dit que non, je dois changer, je vais maintenant accueillir aussi les nations qui sont nous. Dieu a changé des statuts. Et il a fallu qu'Abraham puisse refléter cela. Amen. C'est pour ça qu'Abraham a eu le nom de Père des multitudes. Amen. Amen. Nous allons lire un verset. Voilà. Dans Jean 1 à 5. Par là, nous allons comprendre que comme Dieu a voulu changer de position au moyen de sacrifice, Dieu a voulu changer de statut au moyen des sacrifices, en sacrifiant une partie de lui-même. On est bien d'accord? C'est dans Jean 1, verset 1 à 5. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. En elle était la vie, et la vie était dans la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. Nous disons, Dieu a voulu changer, voulait devenir le Père des multitudes au moyen des sacrifices. En sacrifiant un seul fils unique qu'il a, une partie de lui-même. Amen. Nous avons lu dans le livre des Jean. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Or, dans le même livre des Jean 1, à partir du 14e verset, la Bible dit, la parole s'est fait chair. Amen. Amen. Donc, Dieu a voulu sacrifier sa parole, une partie de lui-même. Il les sacrifie, il les donne chair, pour que nous puissions, pour qu'ils puissent se rapprocher de l'homme. Parce qu'autrefois, la parole, par exemple, Alléluia. Qui peut te dire l'Alléluia que je dis? Alléluia. C'est abstrait. Cela définit que Dieu était éloigné de l'homme, intouchable, impalpable.
l'homme ne pouvait pas atteindre Dieu. Mais maintenant, pour se rapprocher de l'homme, il a pris une chair pour venir chez l'homme, pour se rapprocher de l'homme. Dans Jean 14 dit, la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Donc il s'est rapproché. Amen. Vous voyez, quand Dieu décide de changer, il le manifeste. Il a manifesté en Jésus-Christ. Dieu s'est rapproché de nous. Amen. Amen. Donc cela veut dire que Abraham, comme il représentait Dieu, voilà la raison pour laquelle nous voyons dans Genèse 22, son fils devient un sacrifice. Parce que son fils représente Jésus-Christ, notre Seigneur. Il devient un sacrifice. Dans Genèse 22, son fils, il part pour être sacrifié. Nous allons lire un verset vite fait. Genèse 22, 4 à 6. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Nous voyons en même temps, comme Abraham, nous disons que lui, il est l'image de Dieu. Il doit refléter tout ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. Parce que 1 Pierre 1:20, la Bible dit, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc tout cela était une annonce que Dieu annonçait des choses. Il a annoncé ça au travers d'Abraham. Parce que lui, c'était le miroir. Amen. Et en même temps, nous voyons sa descendance aussi en suivi des conséquences. Son fils devient un sacrifice pour représenter les sacrifices de notre Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son fils, à partir du verset 6, Abraham met le bois sur le dos de son fils, les transporta jusqu'à la montagne. Nous allons voir de la même façon que Isaac a transporté les bois, et de la même façon aussi que Jésus a porté sa croix pour la montagne. Vous êtes d'accord? Cela était une représentation exacte de ce qui allait arriver. Amen. Amen. Donc, Abraham a reflété l'image du royaume. Maintenant, en revenant dans Genèse 24, si nous lisons dans le verset 3, la Bible dit, ça c'est Abraham qui dit, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles du Cananéen au milieu desquelles j'habite. Amen. Vous voyez cette exigence? Cette exigence, ça nous rappelle le caractère de Dieu. De même que Dieu a exigé la maison à la montagne selon son modèle à lui, nous voyons le même caractère de l'exigence aussi chez Abraham. Amen. Cela, ça définit si je suis comme on dit, à côté de la plaque par rapport à l'Abraham, l'image de Dieu ou pas. Abraham, il exige pour la femme de son fils. Or, en réalité, si nous descendons, je pense que jusqu'à ce que nous puissions finir cet enseignement, à la longue, on pourra descendre jusqu'à la fin. La femme à question qu'Abraham demande d'aller choisir pour son fils, c'est l'Église. On est bien d'accord? Amen. Amen. L'Église de Dieu devrait être choisie par Dieu lui-même. L'Église de Dieu qui nous sommes un bâtiment, un édifice bien ordonné. Nous avons été choisis par Dieu lui-même. Amen. Cela veut dire que tout chrétien parmi nous ici, nous devons savoir que nous sommes une épouse dont nous sommes préparés à la rencontre de l'époux. Amen. C'est pendant que l'époux en question, c'est un prince. Vous savez que l'Iba, la mariage, il y a un prince, c'est la facilité. On voit les maman, babinaka, tout ça qu'on a impressionné. Les jeunes filles se mettent. On regarde ça c'est la manière des hommes. Entre nous, dans les hommes, comment ça se fait? C'est là où le prince veut choisir une femme. Il y a des femmes qui se déguisent. Nous sommes à Kepa, on va Sogola, à sa beauté. Amen. Cela veut dire que l'Église de Dieu que nous sommes préparés, nous sommes en train d'être préparés à la rencontre d'un époux qui est le prince. Et à savoir qu'une
femme qui doit faire partie du royaume doit correspondre à des critères précis du royaume. On est bien d'accord? Amen. Donc, toute église, l'église ensemble que nous sommes, tout chrétien, nous devons avoir des réflexions dans nos têtes. Nous devons penser. On doit se dire, cependant, est-ce que je suis vraiment, je corresponds aux critères du royaume? Ça, c'est très important. Parce que si tu ne corresponds pas aux critères du royaume, tu ne seras pas choisi. Amen. Nous devons prier Dieu afin que nous puissions être au modèle du royaume. Nous puissions correspondre au modèle du royaume. Amen. Maintenant, dans le verset 6, si nous avançons un peu, attendez, dans 4, la Bible dit, mais d'aller à mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Ça, c'est le verset 4. Dans le 7e verset, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays ici? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Amen. Donc, serviteur, il y a ce moment où on a or, cela était une représentation des choses réelles qui allaient exister, qui devaient prendre l'accomplissement. Amen. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Je crois que c'était une coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du tout une coïncidence. La Bible m'a fait peur. Elle est spirituellement synchronisée avec Christ. Amen. Abraham dit, garde-toi d'y mener mon fils. Quand on a les colis, la même ici la colis. Vous savez le traumatisme d'un enfant qui a pris le risque de se faire tuer par son père lui-même. Vous voyez ce que c'est? Amen. Maintenant, Abraham dit, garde-toi d'y mener mon fils. C'est prophétique. Par là, nous voyons Dieu qui garde son fils Jésus pour l'instant. Amen. Il garde le second Adam. Jésus-Christ est le second Adam. Il les garde parce qu'il a souffert à la croix. Il a été percé. Et c'est pour laquelle Abraham dit non, garde-toi d'y mener mon fils. Par là, nous avons l'image des premiers Adam qui a été percé, qui a été mis sous un profond sommeil et percé pour être retiré d'une côte. Amen. C'est de la même façon que le Christ sur la croix, lorsqu'il a été tué, il s'est fait percer juste après sa mort. C'est là, si vous lisez la Bible dit après sa mort, après qu'il ait rendu l'âme, un soldat est venu le percer. Donc cela représente, Dieu nous donne l'image du second Adam. Parce que c'est par là, c'est lui l'épouse de l'église. Et Dieu, à la croix, lui a retiré une côte. Et la côte en question, comme le mari il est en profond sommeil, Dieu est en train de fabriquer avec l'église. Dès que nous serons prêts, il va réveiller le mari. Il dira, va à la rencontre de l'église. Amen. Parce que l'enseignement est très long. Fagoté, dès que tu vois les temps et fresques que tu fais ici. Amen. Dieu a gardé son fils Jésus pour l'instant. Donc le second Adam est au royaume, il se repose. Il est encore au profond sommeil parce qu'il a souffert. Il a porté la croix. Il s'est fait tuer, ridiculisé. Amen. Il a rapporté la mission, il se repose maintenant. Il est en profond sommeil. Pourquoi maintenant la Bible nous donne cette image des premiers Adam? Nous devons savoir que le premier Adam, il a échoué. Amen. Le premier Adam, il a échoué tout simplement parce qu'il n'avait pas assisté quand Dieu avait enseigné la femme. Amen. Parce que de la même façon que Dieu a créé l'homme, il a pris une masse sur la terre, il a mouillé, et après il a fait une forme. Donc il a soufflé dans les narines. Le souffle de vie, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la vie. Amen. Donc quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il lui a donné la vie. Et il lui a enseigné. Et de la même façon, lorsqu'il a retiré les côtes pour en fabriquer la femme, comme nous sommes tous pareils, il n'y a aucun doute. Donc Dieu, il a aussi fait la même masse et il a soufflé aussi à la femme. Et la femme aussi a eu la vie. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est en train d'enseigner la femme, l'homme était dans le sommeil. Amen. Donc il n'a pas assisté à l'enseignement que Dieu a enseigné à la femme.
Et on demande à base un peu différent. Un peu maintenant, adage un roi ne peut pas diriger un pays s'il ne peut pas maîtriser sa femme. Amen. Les femmes, ce n'est pas péjoratif, hein, les femmes qui sont ici. Ce n'est pas péjoratif. Les femmes, ils sont un peu différents à ce qui concerne les mentales, les comportements. Amen. Tout simplement parce que l'enseignement qu'ils ont eu, nous, on ne l'a pas eu. Ce que Dieu les a dit, nous, on ne sait pas. Amen. Donc, c'est comme si, dans une salle, ici, là, vous aurez un cours, mais mon colonel, qui est un cours, rien à fonder. Et la femme, il a une notion de plus que nous, on n'a pas. Mais une notion différente de ce que nous, on a. Amen. Étant donné que l'homme n'a pas assisté à l'enseignement de la femme, le premier Adam, c'est ce qui a conduit le premier Adam à l'échec. Amen. Parce qu'il a échoué. La faute peut provenir de la femme, mais la responsabilité était de l'homme. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit de dominer. Donc là, même la femme qui est venue, après, il était sous la responsabilité de l'homme. Amen. Mais quand nous parlons de l'enseignement, quel est cet enseignement donc? Est-ce que vous voulez savoir c'était quel enseignement? Amen. Frère Gauthier, tu veux savoir c'était quel enseignement qu'Ève a eu? L'enseignement que Dieu a donné à Ève. Tu veux savoir c'est lequel? Amen. Personne, on dit que personne ne sait ce que Dieu a dit à la femme parce que l'homme était encore en train de dormir. L'évangile nous révèle ce que Dieu a dit à la femme. Amen. Vous savez quoi? C'était la loi. Dieu lui enseignait la loi. Amen. Les Écritures le prouvent. C'est la raison pour laquelle le premier Adam a échoué. On va lire l'Écriture. Hébreux 7, verset 19. Hébreux chapitre 7, verset 19. Oui. Son impuissance et son utilité. Non, car la loi, ça commence par car la loi. Moi, je n'ai pas tout. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Oui. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Amen. Donc la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a pas rendu l'homme parfait. Ainsi dit la Bible. Donc si la loi, si elle va échouer, c'est parce que si Adam a échoué à cause de l'Ève, donc c'est parce qu'elle va l'enseignement de la loi. Parce que c'est la loi qui a échoué. Jésus-Christ, avec son enseignement, n'a pas échoué. Amen. Nous comprenons qu'Ève a eu l'enseignement de la loi. Dieu l'avait enseigné la loi. Elle avait enseigné la loi. Et s'ils ont échoué, c'est parce que la loi ne pouvait pas. La loi n'a jamais rendu quelqu'un parfait. N'a pas aidé l'homme à se rapprocher de Dieu. Amen. Mais cependant, dans Romains 3, 20, la Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est de la loi que vient les connaissances du péché. Amen. La loi n'a pas justifié. La loi n'a justifié personne. Amen. C'est l'évangile de la grâce par Jésus-Christ qui nous a rendu, qui nous a justifié. Amen. On me fait signe pour pouvoir arrêter parce qu'on va devoir prier. Mais pour synthétiser le message, à savoir que on va devoir continuer ça le dimanche prochain. Nous allons synthétiser le message en disant que tout chrétien a pour obligation d'appliquer tout ce qui est la connaissance qui lui est relevée par la parole de Dieu. Car c'est ça donc notre modèle. Amen. Le modèle, c'est la parole. Ayons ce modèle. La Bible dit, soyez les imitateurs du Christ. Amen. Quand j'ai dit ça, vous savez, j'étais à la maison, j'étais en train de réfléchir. J'avais des messages qui descendaient. Et quand ça descend, je cours vite vers un autre livre. Je faisais aller-retour Nouveau Testament, Ancien Testament. J'ai compris que le message, dès que ça vient, je dois le donner tout en entier.
Raison pour laquelle au début j'ai dit, moi non plus, je ne suis pas précieux que vous. Je me tiens devant vous, mais je ne suis pas précieux. Amen. Cela nous concerne nous tous. Donc en ce moment que je suis en train de parler, même moi-même, je prends ma part. Amen. Vous aussi, prenez votre part. Nous devons tous prendre chacun notre part. Vous savez, quand Noé était dans l'arche, il est allé appeler à tout le monde de venir entrer dans l'arche. Et à un moment donné, il s'est tenu devant la porte. Il a regardé comment les animaux, ils entraient. Amen. Pour être sauvés. Donc moi-même aussi, je dois me tenir devant la porte. Parce que dès que vous les avez, la côte va encore. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il rajoute ce que moi je n'ai pas pu parler. Amen. Parce que je ne suis qu'un homme. Amen. Je ne suis qu'un être. Amen. C'est lui qui peut voir. C'est lui qui vous connaît chacun de vous. C'est lui qui sonde les cœurs et le rang. Nous allons baisser nos têtes pour prier. Conformément à la parole. Frère Gauthier, viens diriger la prière. Nous sommes courus, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu de nous avoir parlé ce matin. La Bible dit que dans leur malheur, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoyait sa parole et la parole est guérie. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, Papa, nous disons merci parce que tu es Seigneur. Merci parce qu'il n'y a que toi qui nous parles, toi qui nous édifies, Seigneur. Nous sommes là parce que toi tu es notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous parler. Et quand tu envoies ta parole nous édifie, ta parole nous fait du bien. Nous sommes dans la joie d'aujourd'hui parce que toi tu es notre Dieu. Parce que toi tu nous as parlé, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons écouté les instructions, nous avons écouté les instructions éternelles. Tu es celui qui nous aime bien, voilà pourquoi tu nous as fait grâce. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, parce que tu es notre Dieu. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu. Oui, bien aimé, nous avons vu dans la Bible. La Bible nous dit qu'Abraham appela le serviteur le plus ancien de sa maison et va lui envoyer pour lui dire: va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et laissez-moi te dire que cette femme-là, c'est toi. Cette femme que le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé chercher, c'est toi. Vous savez bien, dans le Seigneur, la Bible dit que le serviteur ne parle pas de lui, mais il parle que de son maître. Et le serviteur est allé chercher cette femme. Lorsqu'il a rencontré Rebecca, il a commencé à parler d'Isaac. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le annoncera. Et aujourd'hui, nous avons compris que le Saint-Esprit nous a annoncé de la parole qui vient de l'époux du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, moi je vais être l'église, je vais être cette femme que toi tu vas aimer, et que toi tu vas chérir, et que toi tu vas prendre soin, afin que je ne puisse pas trébucher. Prions l'Éternel et notre Dieu. Alléluia. Cette femme-là, Seigneur mon Dieu, que tu prennes d'abord mon Dieu, Seigneur. Je veux que cette femme-là, Seigneur mon Dieu, tu prennes comme exemple, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux que mon image, Seigneur mon Dieu, soit toi. Merci pour ton nom. Nous sommes, et c'est que toi-même que tu es en train de chercher, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous as donné ton esprit à toi, le Saint-Esprit qui nous parle de tout le monde. Te rendons grâce, Seigneur mon Dieu. Te rendons grâce pour quand tu ne changes pas. Sois béni par ton nom, Seigneur. Sois glorifié par ta bonté, Seigneur, par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je sais qu'en toi, Père, j'ai une grâce, Seigneur mon Dieu. Et je ferai des choses incomparables, Seigneur mon Dieu. Sois béni par ton nom, Seigneur mon Dieu. Je dois toujours donner ton image, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons c'est là où toi tu habites. J'applique à toi, Seigneur mon Dieu, tout ce qui est de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ta bonté, ta ta Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes debout, nous allons nous lever. Nous allons nous lever le temps, nous sommes lever dans le Seigneur.
la femme portera sur son mari et que le mari prendra soin de sa femme. Aujourd'hui, l'époux, c'est de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'époux de l'Église. Nous allons, tu vas prier, tu vas demander ce que tu en as besoin. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu puisses réaliser ça dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout le bien, c'est que tu veux que je Au nom fasse. de Jésus-Christ. Prie pour ça. Représente ça dans le Au monde. nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Yahweh, Seigneur mon Dieu, tu connais la souffrance de ton peuple, papa. Tu connais les difficultés de ton peuple, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela que ton peuple voulait venir encore cet après-midi, papa. Réclamer le pouvoir provenant de toi, Seigneur. Garde-nous à ton nom, Seigneur mon Dieu. Bénis chaque vie, Seigneur mon Dieu. Que ton amour se manifeste chaque instant et chaque jour à travers nous, Seigneur mon Dieu. Tu connais la souffrance que nous portons, Seigneur mon Dieu. Que nos galères, papa, sois béni par ton nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, à travers le problème, Seigneur mon Dieu. Agis puissamment quand tu ne changes pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Viens, Dieu souverain.